Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Les lions, c'est à vous. Donc, on se retrouve pour votre année 2024. Votre vie intérieure, votre vie professionnelle, vos projets, vos finances et votre vie sentimentale. J'espère que vous allez bien, mes chers lions. Et on va tout de suite regarder le dos du paquet. On a une très belle carte ici. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ qui est possible, les lions, avec pas mal d'envie, de passion, quelque chose de solide, d'officiel, voire même pour certains, le fait de se marier. On a une forme de victoire par rapport à une situation qui a été pesante concernant la construction d'un foyer et qui, à mon avis, ne s'est pas fait avec une personne qui pouvait être assez toxique. C'est une année où vous tenez encore debout. Je m'explique. On voit que sur l'année passée, vous avez pas mal défendu vos positions face à une personne, dans une situation, en amour, au travail, en amitié, que sais-je. Dans la famille, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. En tout cas, en 2024, vous êtes toujours là. C'est dur, c'est fatigant, c'est éprouvant, mais vous tenez debout. Il y a pas mal de passion, il y a pas mal d'énergie de feu, donc ce qui est la vôtre. Et je pense que c'est une année où vous allez être assez guidé, en fin de compte, euh, pour trouver une voie à suivre, quel que soit le domaine. Ah ok, alors d'accord, j'ai compris. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devait se faire qui ne s'est pas fait. Donc je pense en 2022-2023 et en 2024, c'est vraiment la fin de ce cycle d'espérance avec quelqu'un ou alors dans un projet, euh, une relation qui n'a pas abouti finalement, qui vous passionnait mais qui n'a pas donné lieu à éclosion d'une vie de couple, d'un foyer, d'habiter sous le même toit par exemple, ou un projet professionnel qui n'a pas vu le jour, ou tout autre projet, hein, immobilier par exemple. Vous avez cru, on me dit, parce que j'entends en même temps, je suis médium hein, depuis la naissance, et j'entends vous avez cru à un nouveau départ, à une passion, que ce soit une personne ou un projet, et ça ne s'est pas fait. Et ça vous a éprouvé dans la durée. D'accord. Bon, allez, je continue. Donc en fait, là, on vient de me dire que vous êtes vraiment échaudé. Vous êtes échaudé parce que vous avez le cœur qui est meurtri. Donc vous vous protégez. Cette année, vous allez beaucoup vous protéger et analyser autour de vous ce qui se passe. Et même attention à ne pas être trop rigide, les lions. Hein. Si vous avez souffert, euh, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, vous le savez bien. Je pense que vous évoluez cette année vers
par rapport à votre état intérieur, franchement, vous terminez l'année avec une émotion qui est comblée. Hein. Vous avez la possibilité de réaliser en fin d'année ce que vous voulez. Alors ça va pas forcément être super évident parce que il y aura beaucoup de peur, beaucoup de freins à cause de peur. Mais vous commencez l'année dans le dialogue, il y a des discussions qui peuvent avoir attrait, ça peut être très vaste, hein, à du professionnel, à un projet immobilier, un projet financier, un projet de couple. Il y a des échanges que vous allez qui vont être qui vont vous faire. Vous n'allez pas vous engager si vous voulez. Hein. Même jusqu'à l'été, il n'y aura pas d'engagement parce que vous allez être quand même vous méfier et avoir peur de vous faire avoir à nouveau. Parce que vous avez déjà fait le tour du cadran une fois l'année passée. Hein. C'est-à-dire, vous avez cru à ce nouveau départ dont je parlais et ça ne s'est pas fait. Donc, du début, on est allé direct à la fin. Enfin, ça a pris le temps de vous faire souffrir, malheureusement. Mais c'est ce qu'on me dit. Donc, évaluation de certains échanges, il y a quand même pas mal de nuits blanches à réfléchir, à vous demander ce que vous allez faire. Il y a pas mal de regrets, des choses qui se sont mal passées. Et des freins jusqu'à l'été, vous êtes dans l'évaluation, dans les peurs. Et même jusqu'à la fin de l'année, en fait, toute l'année, vous allez avoir peur de réaliser vos souhaits. Vraiment. Vous allez être sur la défensive toute l'année, les lions. Franchement, là, peut-être par rapport à une passion ou quelqu'un qui peut être un peu plus jeune que vous. On a pas mal de... Comment dire? On peut se réjouir au niveau professionnel de travailler avec une amitié, hein, quelqu'un que vous connaissez. On peut avoir un partenariat qui vous donne beaucoup, qui vous procure beaucoup de joie. Mais il peut aussi s'agir en fait pour d'autres lions, de se demander si cette personne est fiable. Alors j'entends que cette personne, pour certains, peut être... Alors c'est un tirage général, pas privé. Donc le signe que je vais vous donner, le signe astrologique, c'est à prendre avec des pincettes. Si le signe ne vous dit rien, néanmoins le message peut tout à fait vous correspondre. Ça peut être une personne du signe du Cancer qui n'est pas fiable. Qui peut vous faire croire à une réconciliation après vous avoir fait mal. Mais en fait, cette personne-là, elle vole, elle ment. C'est une possibilité que ça soit une tierce. Votre vie professionnelle va être liée aux émotions pour le moins, et va être liée à un couple pour le plus. Donc après, à vous d'adapter en fonction de votre vie. Mais pour moi, il y aura pas mal d'émotions liées au travail. Les deux vont être mêlés, travail et sentiment. Et il peut même s'agir pour certains, pour certains lions, il peut même s'agir de se déplacer pour aller travailler ailleurs. Donc, c'est un projet qui peut d'ailleurs vous plaire beaucoup et qui peut être fait à la suite, entrevu, à la suite d'une guérison par rapport à un passé
un passé, une personne que vous retrouvez du passé, avec qui il peut y avoir ce projet de se retrouver, de déménager, de travailler ensemble. Mais le problème, c'est que en fin d'année, euh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément clean avec l'autre. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est une amitié, c'est une tierce amoureuse, soit c'est vous qui n'êtes pas clean par rapport à la personne à qui vous faites miroiter une deuxième chance ou une personne du passé, voyez, ou ce type de un projet, voyez, de se retrouver. Et là, ça va pas. Par contre, ça, c'est pas bon. Donc là, je pense que vous êtes trop dans l'attente et vous ne tranchez pas. Et du coup, ça vous rend malhonnête. Parce que vous jouez sur deux tableaux avec deux personnes. Et ça va vous retomber dessus. Parce que sur le plan énergétique, sur le plan karmique, ça retombe toujours dessus. Il y a toujours le retour du boomerang. Donc, si possible, ne le faites pas, quoi. Je vous explique après. Ouais, d'accord. Bon. Euh, Il y a, alors, on est sur les projets et les finances. Alors, peut-être qu'en début d'année, il y aurait réception d'une somme d'argent suite à un jugement, suite à un héritage. Ça va vraiment vous faire très plaisir. Pour d'autres lions, ça va être le fait d'entamer un nouveau projet concret, de se renseigner sur le plan légal par rapport à des clauses, par rapport à comment mettre sur pied ce projet. Après, je dirais qu'en milieu d'année, il y a l'idée de prendre une décision par rapport à une personne qui est une femme et qui est taureau, vierge ou capricorne, ou qui a l'un de ces trois éléments dans son thème. Et là, c'est que vous avez envie de démarrer, je pense, de démarrer quelque chose qui vous passionne. Il y a une étincelle. C'est comme si aussi vous avez une forme de clairvoyance par rapport à cette personne. Je dirais de mai entre mai et août. Entre mai et août, hein, d'accord. Donc printemps-été. Vous décidez quelque chose avec cette personne. Et en fin d'année, je pense que vous êtes malhonnête avec cette personne-là, en fait, toute l'année. Parce que vous faites croire à une... alors, peut-être que vous y croyez vraiment. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Une deuxième chance. Mais, en même temps, vous êtes toujours avec une... Il y a une autre personne dans votre vie. Il y a une tierce qui est toujours dans votre vie, que vous n'avez pas évacuée. Et en fin d'année, vous êtes toujours... Vous voyez, vous n'êtes pas clean. Hein. Vous mentez, vous dissimulez ça. Et vous la dissimulez, cette tierce. Et du coup, vous faites pas de choix. Et en fin d'année, par rapport au projet, on voit que vous êtes toujours dans l'entre-deux, à tirer un trait sur ce passé de triangulaire, euh, ou pas, pour, ou pas, redonner une chance à la personne du passé que vous avez trompée. Vous voyez, c'est... Donc ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas tranché cette année. Et ça, c'est pas bon. Et on voit bien, sur le plan sentimental, vous êtes bourré de peur, de crainte, vous n'endormez pas la nuit. Vous vous demandez, en fait, où est le bon choix, dès le début de l'année.
Vous n'en pouvez plus. Hein. Au début de l'année, vous êtes au bout du rouleau. Hein. Je vous ai dit que vous étiez épuisé tout de suite dès le début du tirage. Vous avez énormément souffert. C'est un choix qui vous épuise. Je pense qu'il y a deux personnes. Il y en a une qui... Il y en a une ou l'autre et vous n'arrivez pas à choisir. Mais entre-temps, il y a pas mal de... Il y a eu pas mal de souffrances. Hein. Et je dirais que c'est deux personnes aux antipodes. Il y en a une qui est beaucoup dans la séduction, dans l'apparence, et l'autre qui prend soin d'elle aussi, mais qui est très authentique. Quelqu'un sur qui on peut compter, hein, ici. Alors que l'autre est beaucoup dans le... comment dire, ça vous fait... Et vous, dans le, voilà, dans la séduction, dans l'apparence, et ça... d'ailleurs, ça peut être une personne Bélier, Lion, Sagittaire ici. Et ça vous fait peur de vous éloigner de cette personne. Mais en même temps, c'est conflictuel avec cette personne-là. Ouais. Bon, j'aimerais pas être à votre place. Vous n'arrivez pas à trancher, c'est très difficile. Vous mettez beaucoup de temps à prendre la décision. Ouais. Vous êtes vraiment là... pris entre deux et vous allez, j'aimerais pas être à votre place cette année parce qu'en fait vous allez vivre une année comme ça tout le temps à vous dire quoi qu'est-ce, à vous poser 1000 questions jour et nuit, à vous faire des cheveux blancs, le petit vélo dans la tête. C'est pas enviable. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance, peut-être que ouais, je sais pas, vous avez été échaudé, mais après euh, la personne va pas non plus toujours être là, quoi. S'il y en a une des deux qui vaut plus le coup, qui est plus sérieuse que l'autre, qui vous convient mieux dans la durée, plus qu'une passion passagère, elle va pas forcément rester tout le temps, cette personne. Elle va pas vous attendre indéfiniment. Donc après, c'est à vous de voir. Mais vous êtes prévenu. Après, les énergies, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est à ça que servent mes tirages, mes vidéos. Ouais, vous êtes prise entre deux personnes ici. Mais vous tranchez malgré tout pour la personne signe de terre, on dirait. Enfin, c'est pas on dirait, c'est oui. Vraiment, vous voulez démarrer quelque chose avec. Et l'autre, euh, ça vous fait, ça vous fait, vous y pensez tout le temps que vous arrêtez avec l'autre, quoi. Vous mettez un terme. Ouais, c'est pas une année évidente. Il y a peut-être même le fait de, ouais, vous en avez ras-le-bol. Hein. Vous êtes épuisé par cette personne, sinon qui vous a séduit et vous voyez pas clair pour officialiser ou pas. Il y a même pour certains un mariage qui est en jeu. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. On a vraiment le choix à faire par rapport à ce projet, ce départ. Après, je vais vous tirer deux cartes bonus. Ouais, il y a des regrets par rapport à quelqu'un.
Vous avez des regrets par rapport à quelqu'un qui a évoqué une passion en vous, mais c'est quelqu'un qui était instable. Donc oui, il y a des regrets, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 2 coupes de boue derrière vous, et les 2 coupes de boue sont revêties par cette reine de denier pour moi. Et de toute façon, vous avez la victoire par rapport à cette tierce qui vous a déçu et qui vous a fait souffrir. Allez, on va chercher les 2 cartes bonus pour vous. Oula. Alors, on a quelqu'un qui quitte votre vie et en même temps, vous commencez une nouvelle expérience. Vous avez un pied dans une nouvelle expérience. Donc ça, c'est vraiment superbe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui commence. C'est ce qu'on me disait ici, en fait. C'est la fin de la souffrance et en même temps, c'est le début d'autre chose. C'est exactement ça. Donc là, vous êtes en voie de... Sur l'année 2024, de... Alors, il y aura pas mal de discussions. Et vous êtes en voie de... de choisir votre voie. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que cette personne qui était dans la séduction, qui était une tierce, on me confirme, cette personne qui pouvait être un peu plus jeune, on me dit qu'elle quitte votre vie, quoi. Voilà. Donc ça va être fini avec elle. Et vous démarrez autre chose. Alors vous aurez mis le temps, j'ai l'impression, parce que vous êtes claqué avec tout ça. Parce que le mental, et ça va... alors c'est génial parce que, en plus, du coup, en laissant derrière vous cette personne, ici, en laissant le passé derrière vous, cette tierce, ici, que vous quittez, en fait, ça vous permet d'entrer, vous fermez une porte et vous rouvrez une nouvelle porte qui, elle, va vous combler de bonheur. Et c'est pour moi, ici, avec la reine de denier que vous choisissez ici en milieu d'année, même si en même temps, ça vous fait quelque chose, vous pensez mentalement, pas sur le plan émotionnel. Hein. Sur le plan émotionnel, c'est pas sur le plan des émotions que ça vous fait quelque chose de quitter cette personne qui vous a séduite. C'est que vous y pensez, quoi. C'est dans votre tête, mais c'est pas dans votre cœur. Parce que avec cette personne-là, on me dit que c'était conflictuel avec cette tierce. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est bien un signe de terre. C'est bien un signe de terre avec qui vous allez avoir le bonheur, l'argent. Et c'est plutôt une personne, j'entends qu'on me dit que c'est plutôt une personne qui a du Capricorne dans son thème. De toute façon, vous allez être très, très froid par rapport à la tierce qui vous a fait mal. Hein. Donc, on finit quelque chose et on commence autre chose. Voilà votre année. Ouais. Je pense qu'il y en a pas mal qui regrettent Il y a des lions qui regrettent un mariage, j'ai l'impression. Mais vous allez avoir vraiment l'esprit très affûté. Je vous souhaite une très belle année. Les lions, laissez les commentaires surtout, c'est très important de partager. Abonnez-vous, si ça n'est pas déjà fait, à la chaîne Reconnexion Azurite pour me soutenir. Et je vous envoie plein d'amour. À très vite pour de nouvelles aventures énergétiques. Bye bye.